Bonjour et bienvenue dans ce cas pratique dédié au carnet d'adresses. On va partir d'une extraction brute et on va la mettre en forme, ajouter des informations pour parvenir à un joli carnet d'adresses. Vous avez téléchargé le fichier cp1 données.zip qui est donc un fichier compressé. On va faire un clic droit dessus, extraire tout, extraire, ça extrait un répertoire. Dedans, on va y trouver un fichier source qu'on va ouvrir et on va commencer à travailler. Voici comment se présente le fichier. On a une liste de contacts avec nom, prénom, sexe, date de naissance, téléphone, adresse, ville, groupe. Ce qu'on voudrait, c'est transformer tout ça pour parvenir à un joli carnet d'adresses. On a également un onglet paramètres dans lequel on a un tableau avec des villes, le département et la région correspondant. La première chose qu'on va faire, c'est de transformer cette plage de données. Vous voyez, c'est une plage de données classique. On est juste venu saisir des informations sur des contacts, ou alors c'est l'extraction depuis un logiciel. Bref, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer ça en tableau. Donc, on va se mettre sur une des cellules, peu importe laquelle. On va aller dans Insertion, Tableau. Et là, ça nous ouvre une petite pop-up où se trouvent les données de votre tableau. Et de A1 à H31, on ne s'occupe pas des dollars, on les laisse, mais c'est pas important. On voit bien que notre tableau il est entouré de pointillés qui bougent. Donc de A1 ici à H31 ici. Mon tableau comporte des en-têtes, oui, parce que j'ai des titres de colonnes. Donc je vais indiquer oui. Je fais OK ou Entrée. Et là, Excel me transforme ma plage de données en tableau. Comment je le sais? Parce que quand je clique sur une des cellules de mon tableau, tout en haut ici, j'ai un nouvel onglet, un onglet contextuel qui s'appelle Création de tableau. La première chose qu'on va faire, c'est renommer notre tableau ici à gauche, dans Nom de tableau. On va l'appeler Répertoire. Comme ça, ce sera plus parlant si on vient faire des formules sur ce tableau. Je fais Entrer pour valider le nom. Je vais aller dans Affichage, enlever ici le quadrillage parce que c'est pas très beau. Et on va faire un peu de mise en forme sur notre tableau. On va cliquer dessus, retourner dans Création de tableau. Ici à droite, vous voyez, j'ai différentes informations. Je peux afficher ou non les lignes d'en-tête, on va les laisser, c'est quand même plus pratique. Je peux afficher ou non des lignes à bande. Moi, je trouve ça sympa d'avoir des lignes à bande parce que c'est plus facile de se repérer dans le tableau. Les colonnes, par contre, c'est pas très beau, vous voyez. On va enlever les boutons de filtre puisqu'on n'en aura pas besoin dans ce cas pratique. Donc, je clique, ça enlève les boutons de filtre. Je vais prendre tout mon tableau en sélectionnant une cellule et en faisant 2 fois CTRL A. Je vais faire un CTRL X pour le couper. Et je vais venir le coller ici en B2 pour avoir de la place à gauche et au-dessus. Ma colonne A, je vais faire un clic droit sur la lettre, largeur de colonne, je vais mettre 3. La hauteur de la ligne 2, je vais l'augmenter, je vais faire un clic droit sur la ligne, hauteur de ligne, je vais mettre 30. Je vais sélectionner toutes mes en-têtes en me mettant en B2. Vous voyez à gauche, quand le curseur blanc devient une flèche noire qui va vers la droite, si je clique, ça sélectionne toutes les en-têtes uniquement. Ça ne va pas faire de la mise en forme sur toute ma ligne 2 et venir alourdir mon fichier. Je vais centrer horizontalement et verticalement. Je vais mettre en police 12. Je vais changer le style de mon tableau. Pour ça, je clique sur mon tableau, création de tableau, et ici, vous voyez, j'ai tous les styles. Je vais déplier en cliquant sur la petite flèche là, et on va lui mettre un petit style vert sympa, comme ceci. Je vais formater toutes les cellules qui sont au format texte. Donc pour ça, je vais dans Accueil, j'aligne à gauche et j'applique un petit retrait à droite. Je vais faire pareil pour adresse, ville et groupe. J'aligne à gauche, petit retrait à droite. Les dates de naissance, je vais les centrer. Les numéros de téléphone, je vais les mettre à droite avec un petit retrait. Je vais sélectionner toutes mes colonnes, comme ceci, avec le clic gauche de ma souris. Et je vais venir double-cliquer entre deux colonnes. Vous voyez ici, le curseur devient une barre avec deux flèches, une à gauche, une à droite. Je double-clique et ça redimensionne automatiquement la largeur de mes colonnes. Je vais sélectionner toute ma colonne date de naissance parce que là, vous voyez, on est sur un nombre de jours. 33 943, c'est le nombre de jours entre la date de naissance d'Émilie Adam et le 1er janvier 1900, puisqu'Excel commence à compter à partir du 1er janvier 1900. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner toutes les cellules de la colonne. J'en sélectionne une, je fais CTRL espace, ça sélectionne toutes les données de ma colonne. Et dans l'onglet Accueil, ici, vous voyez, j'ai un pavé nombre avec une liste déroulante. Je vais sélectionner date courte et comme ça, j'ai les dates de naissance.
Ce qu'on voudrait, nous, plutôt qu'avoir les dates de naissance, c'est avoir la date anniversaire, parce que ça ne nous intéresse pas forcément de savoir en quelle année est né notre contact. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est calculer l'âge de chaque personne et ensuite, eh ben, on va venir modifier l'affichage de la date de naissance pour avoir la date d'anniversaire. Donc je vais me mettre sur la colonne téléphone, je vais faire un clic droit, insérer, colonne de tableau à gauche, puisque je ne peux insérer des colonnes qu'à gauche, sauf si je me trouve sur la dernière colonne, où là, si je fais un clic droit, je peux insérer des colonnes à gauche et à droite. Ma colonne 1, je vais l'appeler âge, et on va calculer l'âge par rapport à la date de naissance. Et pour calculer un âge à partir d'une date, eh ben, on va utiliser une fonction qui est cachée dans Excel, c'est la fonction datediff. Soit je mets égal, soit je mets plus pour démarrer ma formule, peu importe, et ensuite je commence à taper ma formule. Ma formule, elle s'appelle datediff, je suis obligé de la taper en entier, parce que sinon, elle ne sera pas reconnue par Excel. J'ouvre la parenthèse. Le premier argument, ça va être ma date de début. Donc la date à partir de laquelle je veux compter les années. Donc je vais sélectionner la date de naissance ici. Vous voyez, ça ne me met pas E3, ça me met arrobase, entre crochets, date de naissance. Pourquoi? Parce que je suis en mode tableau, puisque j'ai transformé ma plage de données en tableau structuré dans Excel. Le arrobase signifie que j'ai sélectionné une cellule qui est sur la même ligne. Si je sélectionne Émilie, ça me met arrobase prénom. Si je sélectionne Lille, ça me met arrobase ville, parce que je reste sur la même ligne que ma formule en F3. En revanche, si je sélectionne une autre ligne, vous voyez là, je repasse aux références classiques, colonne, ligne, ici D5. Je vais resélectionner ma date de naissance avec ma flèche directionnelle. Et ça me met date de naissance entre crochets parce que la cellule que j'ai sélectionnée, elle est dans la colonne qui a pour titre date de naissance. Si je me mets ici, arrobase nom, puisque je suis dans la colonne nom, je vais me remettre ici avec ma flèche et passer à l'argument suivant en tapant point virgule. L'argument suivant, c'est la date de fin. Étant donné qu'on veut calculer l'âge que chaque personne a aujourd'hui et qu'on veut que ce soit dynamique, on ne va pas saisir la date du jour à la main. Pour récupérer la date du jour dans Excel, il y a une fonction qui s'appelle aujourd'hui. Donc je tape AUJ et vous voyez, c'est la seule fonction qui commence par AUJ. Soit je double-clique dessus, soit je fais tabulation. Ça m'ouvre une parenthèse que j'ai juste à refermer puisque la fonction aujourd'hui, elle n'a pas besoin d'argument. On renseigne juste le nom, on ouvre et on ferme la parenthèse et on passe à la suite. Et la fonction datediff, elle a besoin d'une troisième option, d'un troisième élément, d'un troisième argument. C'est l'unité dans laquelle on veut ramener le résultat. Nous, ici, on veut le résultat en année. Donc, on va tout simplement mettre un Y entre guillemets, fermer la parenthèse, faire entrer. Et là, vous voyez, ça me met des 1er février 1900, 23 février 1900. Sachant que j'ai fait une date diff à partir d'une date, Excel se dit que je vais avoir envie d'avoir le résultat en date. Sauf que moi, ce n'est pas le cas, donc je vais sélectionner toutes les cellules de ma colonne avec CTRL espace. Et ici, à la place de date, dans ma liste déroulante, je vais sélectionner standard. Et là, vous voyez, ça m'affiche bien l'âge de chaque personne. Quelqu'un qui est né en septembre 83, Léa Bonnet, elle a bien 42 ans. Quelqu'un qui est né au mois de novembre, donc Inès Roux, qui a eu 48 ans, eh bien hier, elle a bien 48 ans. Maintenant que j'ai l'âge, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre une petite surbrillance ici dans mon en-tête, comme ceci. Quand demain je vais vouloir protéger mes cellules, par exemple, je n'aurai pas à me poser la question quelle colonne est à protéger. On a ajouté l'âge, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que notre date de naissance, on va la modifier. On ne va pas venir supprimer les années pour conserver uniquement le jour et le mois, on va juste changer le format de cellule. Donc je vais sélectionner, je vais renommer déjà ma colonne anniversaire. Je vais sélectionner toutes mes données, soit je passe par un CTRL espace, soit je clique au-dessus du titre dans la cellule. Vous voyez la croix blanche là, elle se transforme en flèche nord vers le bas. Si je clique une fois, ça sélectionne toute la colonne. Si je clique une deuxième fois, ça sélectionne également l'entête. Je reclique, je ne veux que les données. Et là, je vais faire un clic droit, format de cellule, et on va aller voir dans les formats. Là, vous voyez, je suis dans l'onglet nombre et dans catégorie, j'ai tous les formats. Là, je suis en format date. Si je me remets en standard, ça me remettra un nombre de jours, 33 943. Donc moi, ce que je voudrais, au lieu d'avoir le jour, le mois et l'année, c'est uniquement le numéro du jour et le mois écrit en entier. Et bah pour ça, je vais aller dans personnaliser. Et là, vous voyez, par défaut, il y a écrit JJ/MM/4 fois A. On va déjà enlever les 4 fois A pour voir ce que ça donne. Vous voyez, ça me supprime l'année. On va enlever les slash également.
ça me met 5,12. Le 5, ça me paraît bien, sauf que vu qu'on est le 5, moi je voudrais que ça affiche 5 et pas 0,5. Donc pour ça, je vais enlever un J. Voilà, ça me met 5. Et le 12, je voudrais que ça affiche décembre en entier. Donc pour ça, je vais ajouter 2M à la fin. Et j'ai le nom du mois en entier. Je vais faire OK. Et là, vous voyez, c'est venu me mettre les dates d'anniversaire. Je vais sélectionner toute ma colonne, aligner à gauche avec un petit retrait, double-cliquer ici pour gagner un petit peu de place en largeur. Et comme ça, j'ai mes anniversaires, sachant que si je clique sur une cellule, ici, vous voyez, dans la barre de formule, il y a écrit 15 juin 1994. Je n'ai pas perdu la notion d'année, j'ai juste transformé le format d'affichage, mais dans ma cellule, il y a toujours 15 juin 1994. Maintenant qu'on a ça, ce qu'on va faire, ici, vous voyez dans la colonne sexe, j'ai femme, homme, mais j'ai également des madames, homme avec 3 M, monsieur. Pour voir le nombre de valeurs que j'ai, je vais retourner dans création de tableau, je vais remettre les boutons de filtre. Là, je vais cliquer sur le bouton de filtre à côté de sexe. Et on voit que j'ai femme, homme, homme avec 3 M, madame et monsieur. Moi, je voudrais uniquement femme et homme. Donc, on va remplacer tout le reste. On va sélectionner toute la colonne avec CTRL espace. On va faire un CTRL H sur le clavier. Ça m'ouvre une fenêtre, rechercher et remplacer. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais remplacer madame. Je saisis madame dans rechercher et je vais remplacer par femme. Et je vais cliquer sur remplacer tout. Là, vous voyez, Excel me dit « Cette action est terminée, 8 remplacements ont été effectués ». Ça veut dire qu'Excel a trouvé 8 fois le mot « madame » et l'a remplacé par « femme ». Si je regarde dans ma colonne, je n'ai plus le mot « madame ». Je vais faire la même chose avec « monsieur », que je vais remplacer par « homme » avec 2 M. Je fais « Remplacer tout ». 2 remplacements ont été effectués. Et là, il me reste « homme » avec 3 M, que je remplace par « homme » avec 2 M. Remplacer tout. 3 remplacements ont été effectués. Je ferme cette fenêtre. Je vais retourner voir dans mon bouton de filtre. Et là, je n'ai plus que femme et homme. J'ai bien remplacé mes données. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir supprimer le bouton de filtre et ajouter une colonne pour avoir l'adresse email de nos contacts. Je vais l'ajouter entre téléphone et adresse. Donc, je vais me mettre sur adresse, clic droit, insertion, colonne de tableau à gauche. On va l'appeler email. Et on va venir récupérer le prénom, point le nom, donc prénom, point nom, et on va mettre arobase passionexcel.com. Pour récupérer le prénom, je vais tout simplement faire égal et aller chercher la colonne prénom. Si je fais entrer, vous voyez, ça me ramène exactement la même colonne que la colonne C. Je vais vouloir maintenant afficher un point. Donc pour ça, je retourne dans ma formule avec la touche F2 où je viens cliquer ici dans ma barre de formule. Pour passer d'une formule à du texte ou d'une formule à une autre formule, on utilise l'esperluette. L'esperluette, c'est le « et » commercial. Là, je vais lui indiquer que je veux afficher un point. Donc, pour afficher du texte, on utilise les guillemets. Donc, je vais mettre mon point entre guillemets. Et si je fais juste ça et que je fais entrer, ça me met le prénom, donc Émilie, point. Je vais continuer. Je vais remettre une esperluette et cette fois aller chercher le nom pour compléter mon adresse email. Je vais faire entrer et vous voyez, hein, je fais les modifs dans la première cellule, donc en H3, elle se propage partout. Vous voyez, si je vais ici, Laura.Vincent, j'ai juste modifié ma formule ici en H3, c'est venu se propager dans tout le tableau parce qu'on est en mode tableau. Pour la prochaine étape, je vais faire la modif ici en H15. Ce qu'on va ajouter, c'est esperluette du coup pour rajouter du texte et là on va mettre passionexcel.com entre guillemets. Je fais entrer et vous voyez, c'est venu me mettre @passionexcel partout, au-dessus et en dessous de la cellule dans laquelle j'étais. On va sélectionner toutes les cellules, on va aller dans accueil, aligné à gauche avec un petit retrait. On va redimensionner la colonne. On va mettre ça en surbrillance parce qu'on a une formule dedans. Et on va redimensionner ça pour le moment. Là maintenant, ce que je voudrais, c'est que mes prénoms soient en minuscules et mes noms également. Parce que là, ils ont des majuscules et dans les mails, on ne met pas de majuscules. Pour ça, avant prénom, je vais venir ici entre le égal et le crochet, insérer une fonction qui s'appelle minuscule. Je tape M-I-N-U. Vous voyez, il y a 2 fonctions dans Excel qui commencent par minu. Il y a minuscule et minute. Je fais tabulation.
et je viens dire que le texte que je veux en minuscule, c'est prénom. Je viens me placer après le crochet de prénom, je ferme la parenthèse, je fais entrer, et vous voyez, j'ai mes prénoms en minuscules. On va faire exactement la même chose pour le nom. On se met entre l'esperluette et le nom. On saisit les premières lettres de la fonction minuscule et on vient se positionner derrière le nom ici. On ferme la parenthèse, on fait entrer, et là j'ai toutes mes adresses email en minuscules. Là vous voyez qu'on a des caractères spéciaux. On pourrait utiliser le CTRL H comme on a fait tout à l'heure, sauf que vous allez voir que ça ne va pas fonctionner. Si je fais remplacer tout ici, le E accent grave par un E, Excel me dit nous n'avons trouvé aucun élément à remplacer parce que oui, nous on voit afficher à l'écran les E accent aigu et E accent grave, sauf que quand on regarde dans la formule, on a des références à des cellules prénom et nom, donc ça ne fonctionne pas. Donc pour le moment, on va laisser les emails comme ça, c'est pas très grave. C'était surtout pour vous montrer comment faire référence à d'autres cellules du tableau et aussi ajouter une fonction minuscule. On verra dans les cas pratiques suivants comment remplacer ça de façon plus automatique. Ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter la région et le département par rapport à la ville qui a été sélectionnée. Ici, dans l'onglet paramètres, vous avez le tableau avec les villes, le département qui correspond et la région qui correspond. Donc, je vais retourner dans mon onglet source, je vais faire un clic droit sur la colonne groupe, insérer, colonne de tableau à gauche, et pour répéter l'opération, parce que je veux 2 colonnes, je vais appuyer sur la touche F4, donc qui est tout en haut de mon clavier. Si vous êtes sur ordinateur portable, souvent il faut faire Fn et F4. Voilà, vous voyez, j'ai colonne 2, colonne 1. La colonne 2, on va la renommer département. La colonne 1, on va l'appeler région. Et dans mon département, moi je voudrais récupérer automatiquement ce que j'ai ici en fonction de la ville qui est là et qui se trouve donc dans la colonne ville. La première chose à faire, ça va être de transformer cette plage de données classique. Comment je sais que c'est une plage de données classique? Quand je clique sur une des cellules, vous voyez ici, je n'ai pas l'onglet création de tableau. Donc je vais me mettre sur ma plage de données, insertion, tableau. Mon tableau comporte des en-têtes, je vais cocher, puisqu'il y a ville, département et région qui sont mes titres. Je fais OK. Ça me transforme mon tableau en tableau structuré. Je vais faire un peu de mise en forme, juste ça. Ce ne sera pas affiché, donc on va laisser comme ça. On va enlever le bouton de filtre. Et ce tableau, on va l'appeler, ici à la place de tableau 2, département underscore région. Pensez bien à mettre un underscore, pas d'espace, puisqu'on ne peut pas mettre d'espace dans un nom de tableau. Je fais entrer. Et maintenant, quand je vais aller dans Source, je vais effectuer ce qu'on appelle une recherche X. La recherche X, ça va permettre de récupérer des données depuis un second tableau, un tableau annexe, en fonction de ce que je saisis ici dans ma colonne ville. Pour ça, je vais saisir égal recherche X. Vous voyez, quand je tape rush, j'ai 4 fonctions qui commencent par RECH. C'est la dernière, c'est la plus récente. Je fais tabulation pour ouvrir la parenthèse. Et là, ça me met 6 arguments. 3 obligatoires et 3 facultatifs. Le premier, c'est la valeur cherchée. La valeur cherchée, c'est la valeur que je vais aller chercher dans mon tableau annexe. Ici, ce que je vais aller chercher dans mon tableau annexe, c'est la ville. Donc je clique ici sur la cellule qui contient la ville, sachant que je ne sélectionne pas toute la colonne, la formule, elle va s'appliquer sur chaque ligne. Je sélectionne la ville, ça me met dans ma formule @ville. Je passe à l'argument suivant avec le point virgule. Là, ça me passe au deuxième argument, tableau recherche. Dans quel tableau est-ce que je veux chercher ma ville? Donc là, je vais aller dans mon onglet paramètres et je vais sélectionner ma colonne A, puisque c'est dans ma colonne A que je vais retrouver les villes que j'ai saisies dans mon répertoire. Et là, vous voyez dans la formule, ça me met département-région, qui est le nom de ce tableau structuré, et entre crochets, ville, parce que la colonne s'appelle ville. Je fais point virgule, et là, Excel me demande le tableau renvoyé. Une fois que j'ai trouvé la ville dans ce tableau, quelle colonne, au singulier ou au pluriel, on verra plus tard qu'on peut ramener plusieurs choses d'un coup, quelle colonne je veux ramener? Dans un premier temps, on va ramener le département. Donc je clique sur ma colonne département, ça me met département région, le nom du tableau, et entre crochets, le nom de la colonne. Et enfin, quatrième argument qui est facultatif, mais que je vous invite à renseigner à chaque fois, c'est un petit message au cas où la ville qu'on a saisie dans notre répertoire ici,
elle n'existerait pas dans notre tableau ici. Donc pour ça, on va mettre un petit message entre guillemets, puisque c'est du texte, et on va mettre ville non trouvée. Je ferme les guillemets, soit je fais entrer, soit je ferme la parenthèse avant. Excel saura fermer la parenthèse tout seul. Et là, vous voyez, automatiquement, ça vient me récupérer le département de la ville de Lille, de Lyon, Bordeaux ou encore Paris. Ce que je voudrais maintenant, c'est ramener la région. Pour ramener la région, on va faire exactement la même chose. Une recherche X. En sélectionnant les premiers caractères, je me mets sur recherche X, je fais tabulation pour ouvrir la parenthèse. La valeur cherchée, encore une fois, ça va être la ville, mais je pourrais le faire avec le département, puisqu'ils sont sur la même ligne dans mon tableau de département et de région. Je vais le faire sur la ville quand même. Second argument après le point virgule, le tableau dans lequel chercher ma ville, ici, colonne ville. Une fois que j'ai ma ville, qu'est-ce que je veux ramener? Cette fois, ce n'est pas le département, c'est la région. Donc je sélectionne ma colonne région. Et encore une fois, un message d'erreur si non trouvé, ville non trouvée, dans le tableau. Je ferme la parenthèse, je fais entrer, je redimensionne en double-cliquant entre L et M, et vous voyez, ça vient me récupérer automatiquement toutes les régions. On va voir maintenant comment gérer notre colonne groupe. D'abord, on va mettre département ici et région, les en-têtes en surbrillance pour savoir se rappeler qu'il y a une formule à l'intérieur. On va redimensionner toutes nos colonnes en double-cliquant entre deux colonnes. Voilà. Et on va s'intéresser à la colonne groupe. La colonne groupe, elle vient indiquer quel type de contact on a. Est-ce que c'est un fournisseur, quelqu'un de la famille, un ami, un collègue ou autre? Ce qu'on voudrait, nous, plutôt que de saisir à la main, c'est avoir une liste déroulante qui va nous permettre de sélectionner à l'aide d'un petit bouton sur la droite de la cellule directement la valeur plutôt que de la saisir et d'éviter de faire des erreurs de saisie. Pour ça, on va aller dans Paramètres et on va extraire notre liste déroulante. On va l'appeler groupe, on va mettre en gras avec CTRL-G ou en cliquant ici dans Accueil sur le petit G. Et en dessous, on va utiliser une fonction qui s'appelle unique. Unique, c'est une fonction très récente. On le sait parce que vous voyez, quand je fais unique et que j'ouvre la parenthèse, les arguments ils sont encore en anglais, ça n'a pas encore été traduit. Donc si vous ne l'avez pas de panique, hein, ça veut juste dire que votre version d'Excel n'est pas très très récente. Je vous invite fortement à opter pour Microsoft Office 365 parce que c'est vraiment une dinguerie. Vous avez les mises à jour très fréquentes, vous avez tous les logiciels qui sont imbriqués, vous avez Copilot qui est l'intelligence artificielle de Microsoft. Franchement, c'est un régal et ça coûte pas grand-chose. Donc la fonction unique, on va utiliser que le premier argument, nous là. Array, c'est la plage que l'on veut extraire et pour cette plage, ça va nous extraire une valeur de chaque. Donc si je sélectionne ici groupe, soit je sélectionne en cliquant au-dessus comme ça, soit je sélectionne une cellule et je fais CTRL espace. Vous voyez que ça vient m'écrire répertoire avant la colonne groupe. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans mon tableau, je suis dans un autre onglet, donc ça vient me mettre le nom du tableau et l'en-tête de colonne. D'où l'intérêt de nommer les tableaux, comme ça vous savez rapidement à quoi fait référence votre formule. Je fais entrer, et là vous voyez, c'est venu me récupérer une valeur de chaque occurrence de ma colonne groupe. Ce que je voudrais, moi, c'est que ce soit trié, parce que là, on a autre en premier et on a client en dernier, alors qu'on devrait avoir fournisseur en dernier. Et ce que vous voyez également, c'est que quand je me mets sur ma cellule E2, j'ai un rectangle bleu ici autour, je vais zoomer, j'ai un rectangle bleu ici autour de mon tableau parce que c'est une formule matricielle, c'est une formule dynamique qui se propage. C'est-à-dire que j'ai saisi ma formule en E2 et automatiquement c'est venu créer un tableau avec toutes les valeurs ramenées depuis la colonne groupe. Si j'en avais eu 10, le tableau serait venu jusqu'ici. Ce qui veut dire que, en revanche, je ne peux pas venir saisir du texte ici. Vous voyez, si je saisis AAA, que je fais entrer, là, j'ai des dièses. Si j'agrandis pour voir le message, j'ai un dièse propagation qui veut dire que j'ai saisi du texte là où ma formule a besoin d'espace pour se propager, pour s'étendre. Je vais supprimer le AAA et je retrouve bien mes valeurs. En dessous, en E3 à E7, vous voyez que la formule, elle est grisée. Je ne peux pas venir la modifier directement ici. Si je viens ici, ça me met une cellule vide et je peux juste renseigner du texte, mais on vient de voir que ce n'était pas une bonne idée. Ce qu'on va faire maintenant, nous, c'est qu'on va se remettre sur E2, là
où est notre formule unique et qu'on va la trier par ordre alphabétique. Pour ça, comme tout à l'heure avec la fonction minuscule, on va venir imbriquer après le égal une fonction trier. J'ouvre la parenthèse. Le tableau à trier, ça va être le tableau qu'on a ici, donc le résultat de ma formule unique. Donc je vais juste aller à la fin, fermer la parenthèse, faire entrer, et là vous voyez que c'est classé par ordre alphabétique. Ce qu'on va faire maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que dans notre colonne groupe, de venir mettre en place une liste déroulante. Pour ça, je sélectionne toutes les données. Je vais dans Données, dans mon menu. Ici, j'ai Validation des données. Je clique directement sur le petit bouton au-dessus. Et là, j'ai une fenêtre Validation des données qui s'ouvre. Et dans l'onglet Options, je peux autoriser certaines choses dans les cellules. Là, par défaut, tout est autorisé. Je peux saisir absolument ce que je veux dans mes cellules Excel. Je vais plutôt aller autoriser une liste. Ici, le 4e choix. Et dans la source, plutôt que de venir écrire autre, comme ça, je pourrais faire hôte, fournisseur, famille, amis, collègues, faire entrer, et ensuite, si je clique sur une cellule et que je clique sur la liste déroulante, j'ai mes 5 valeurs. Sauf que si je fais ça, c'est pas très dynamique parce que quand je vais vouloir ajouter une valeur, il va falloir que je sélectionne toute ma colonne, que je retourne dans validation des données et que je vienne ici à la suite, point virgule, client par exemple, pour afficher client dans ma liste déroulante. Moi, je veux quelque chose de plus dynamique que ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans validation des données et dans la source, je vais venir faire égal, cliquer sur la petite flèche qui est ici et venir dans Paramètres, sélectionner ma cellule E2 et juste après E2, mettre un petit dièse. Donc Alt-GR plus la touche 3. Je fais entrer, je refais entrer et là vous voyez que dans ma liste déroulante, ça me récupère toutes les valeurs de ami à fournisseur en passant par client que j'ai ajouté tout à l'heure et qui est maintenant dans ma liste déroulante ici, qui est hyper dynamique. Ce qui est vraiment bien avec cette formule étendue, hein, avec le dièse qui permet de prendre tous les résultats de la fonction, de la formule qui est saisie dans paramètre E2, donc qui est ma formule unique ici, c'est que si demain je me dis j'ajoute un contact, on va le faire après, mais là on va remplacer pour le moment un groupe, je dis finalement Paul Martin, c'est pas un ami, c'est un formateur. Je vais faire entrer et en temps normal, Excel dirait non, c'est pas accepté puisqu'il n'est pas dans ma liste déroulante le mot formateur. Mais là vous allez voir que si je fais entrer, ça fonctionne. Pourtant, si je retourne dans ma validation des données, ici j'ai alerte d'erreur. J'ai bien coché quand des données non valides sont tapées. Je vais faire annuler. Et en fait, mon formateur, au moment où j'ai tapé entrée, il est venu s'ajouter ici, vous voyez, dans ma fonction unique, triée par ordre alphabétique. Du coup, ce n'est pas une valeur interdite. En revanche, ça veut dire que si je viens saisir famille avec 3L, par exemple, ça fonctionnerait également malheureusement. C'est la limite du dynamisme, c'est qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on saisit. Donc vous voyez la fonction unique, ok, elle est dynamique, elle vous permet d'avoir une liste déroulante toujours à jour. En revanche, elle ne vous permet plus de verrouiller et vous pouvez saisir un peu n'importe quoi. Vous voyez que si je saisis famille avec 3L, 4L même, c'est autorisé puisque maintenant j'ai famille avec 4L ici. Donc si vous voulez figer et ne pas vous retrouver avec des erreurs de saisie, ce que vous pouvez faire, on va remettre famille avec 2L, c'est ici faire une fonction unique pour récupérer une occurrence de chaque valeur. Je fais entrer. Et là, plutôt que d'avoir une formule dynamique, on va quand même la trier par ordre alphabétique, comme on a fait tout à l'heure avec la fonction trier devant. On va sélectionner les 7 résultats, on va faire CTRL-C, et ensuite on va faire CTRL-ALT-V ou clic droit, collage spécial, valeur. Je vais faire OK. Je vais appeler cette liste groupe également. Et là, vous voyez, ma formule unique, elle a disparu. Maintenant, si je vais dans source et que je sélectionne toutes les données et que je vais dans validation des données, là, je vais laisser l'alerte d'erreur. Et dans options, au lieu d'autoriser ma liste avec le E2 et le dièse pour que ça reste dynamique, je vais sélectionner de ami à fournisseur. Je peux me laisser un peu de marge si demain je viens ajouter à la main une nouvelle valeur. Je fais OK. Et maintenant, vous allez voir, j'ai donc
ami à fournisseur avec du blanc en dessous parce que j'ai pris une plage un peu plus étendue. Et en revanche, là, si je viens saisir famille avec 3 L, Excel me dit que ça ne correspond pas parce que c'est pas dans ma liste déroulante. Donc c'est un peu moins dynamique dans le sens où on ne peut pas ajouter de nouvelles valeurs, mais ça sécurise la saisie. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous préférez entre le dynamisme de la fonction unique et la sécurisation d'une liste déroulante un peu plus figée. On va continuer avec nos formules dynamiques, vraiment le moderne Excel, les nouvelles fonctions Excel. On va sélectionner tout notre tableau et on va le déplacer. Donc pour le déplacer, soit je fais un coupé avec CTRL X et un coller avec CTRL V, soit je sélectionne ici, vous voyez, je viens cliquer sur la bordure. Quand mon curseur blanc devient 4 flèches noires avec une flèche blanche, et là je clique gauche et je peux le déplacer où je veux. On va le mettre en B10. On va remettre la hauteur de ligne sur 30. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter un petit tableau. Et en fonction du mois en cours, donc du mois de la date du jour, ça va venir nous lister les anniversaires du mois en cours. Pour ça, on va venir ici en B2 saisir mois en cours. Et le mois en cours, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va récupérer la date du jour avec une fonction aujourd'hui. Je tape égal aujourd'hui, tabulation, je ferme la parenthèse. Là, vous voyez, ça me met 13 novembre 2025, jour de tournage de cette vidéo. Moi, ce que je vais faire, c'est que plutôt d'avoir toute la date du jour, je vais récupérer uniquement le mois. Pour ça, je vais imbriquer une fonction mois, ouvrir la parenthèse et le numéro de série, ça va être la date de référence de laquelle je vais extraire le mois, donc ça va être ma fonction aujourd'hui. Je ferme la parenthèse, je fais entrer, et là vous voyez que ça m'a gardé mon format date. Je vais aller dans accueil, et là je vais sélectionner standard. Ça me met que le mois en cours c'est 11, ça tombe bien, on est en novembre. Et ce que je voudrais, c'est qu'ici, ça m'affiche les anniversaires, singulier ou pluriel, du mois. Pour ça, on va utiliser une fonction filtre. La fonction filtre, c'est une fonction matricielle, un peu comme la fonction unique, c'est les nouvelles fonctions Excel. Ça va permettre de filtrer tout mon tableau pour m'en donner un autre qui va être dynamique en fonction de ce qui se passe dans mon tableau source. Donc je tape filtre, j'ouvre la parenthèse, je vais sélectionner tout mon tableau en me mettant ici en diagonale. Hop, ce que je vais faire ensuite, vous voyez, ça me met répertoire, c'est le nom de mon tableau. Point virgule, et là, le deuxième argument, c'est inclure. Qu'est-ce que je veux inclure? Moi, ce que je veux, c'est filtrer sur les anniversaires pour lesquels le mois est le même que le mois ici en C2. Donc, pour récupérer le mois de ma colonne anniversaire, je vais faire comme j'ai fait juste avant pour récupérer le mois de la formule aujourd'hui. Je vais faire une fonction aujourd'hui et ma date de référence, ça va être ma colonne anniversaire. Et le mois de mon anniversaire, moi, ce que je veux, c'est que ce soit égal au mois qui est ici en C2. Donc, je vais fermer la parenthèse de ma formule mois et je vais faire égal C2. Je fais entrer. Excel me propose d'ajouter la parenthèse que je n'ai pas ajoutée moi-même. Je fais oui ou entrer. Et là, vous voyez que ça me met une seule ligne. Ça vient me ramener toute la ligne d'Inès Roux. Inès Roux, pourquoi? Parce que si on regarde ici, elle est née le 12 novembre, donc le mois, c'est bien novembre, c'est bien le même mois qui est ici. Et du coup, ça me ramène tout le tableau. C'est bien, oui et non. Moi, ce que je voudrais, c'est que ça me ramène uniquement le nom, le prénom et la date d'anniversaire. Donc les colonnes 1, 2 et 4 de mon tableau. Et bien pour ça, je vais venir imbriquer une autre fonction qui s'appelle choisir colle. J'ouvre la parenthèse où je fais tabulation. Array, donc vous voyez encore une fois, c'est une nouvelle formule, elle n'est pas encore traduite en français. Donc ma plage, ça va être tout le tableau que je viens de filtrer, donc ma fonction filtre. Je me place derrière pour passer à l'argument d'après. Et là, ça me demande quelle colonne je veux conserver en première position. Moi, je veux conserver la première colonne de mon tableau, donc je saisis 1. Ensuite, en deuxième position, je voudrais le prénom, donc ma deuxième colonne. Et enfin, en troisième position, je voudrais la date d'anniversaire, donc la quatrième colonne. Je ne veux pas récupérer les autres. Éventuellement, je vais récupérer la cinquième pour savoir quel âge elle aura. Je vais fermer ma parenthèse, faire entrer. Et comme ça, vous voyez, ça me dit que Inès Roux a son anniversaire
c'est 49 ans, puisqu'aujourd'hui elle en a 48. Et là, vous voyez qu'au lieu d'un format standard, moi je voudrais le même format qu'ici. Donc je vais faire un clic droit, format de cellule, je vais aller dans personnaliser, et je vais lui mettre un JJMMM pour avoir le numéro du jour et le mois en entier. Comme ça, je sais qu'Inès a son anniversaire au mois de novembre, c'est le 12, et elle va avoir 49 ans. Si je change de mois ici, que je viens mettre le mois de décembre à la main, par exemple, je vais saisir 12, et là, vous voyez, mon tableau se met à jour avec d'autres personnes. On va agrandir les colonnes. J'ai 4 personnes qui sont nées au mois de décembre. J'ai Émilie, Chloé, Théo et Marine. On va recopier le format de cellule. Donc, je vais faire un CTRL-C sur mon 5 décembre. D'ailleurs, il n'est pas bon puisque je ne voudrais pas avoir le 0. Donc, on va faire un clic droit dessus. Format de cellule et on va enlever le premier J. Comme ça, j'aurai un seul caractère. Je fais entrer. Et je vais faire un copier avec CTRL-C. Et je vais me mettre sur les 3 cellules. Je vais faire clic droit, collage spécial, format. Je fais OK. Et là, comme ça, j'ai les dates d'anniversaire de tous mes contacts qui sont nés en décembre. Et je sais quel âge ils vont avoir, puisque Émilie a 32 ans, elle va avoir 33 ans le 5 décembre prochain. Je vais faire ici, je vais remettre ma fonction moi aujourd'hui. Je ferme mes parenthèses. Et là, je récupère bien uniquement Inès. Ce que je voudrais maintenant, pour que ce soit un peu plus visuel, c'est que les gens dont c'est l'anniversaire ce mois-ci, eh ben, que toute la ligne elle vienne se colorer, par exemple, en rose. Alors, je vais supprimer des gens. Je vais sélectionner les personnes qui commencent par un G jusqu'à M. Je vais faire un clic droit, supprimer, ligne de tableau. Comme ça, j'ai moins de monde et on verra plus facilement la mise en forme conditionnelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter une mise en forme conditionnelle pour dire que si la personne elle est née au mois de novembre, donc le mois qui est en cours ici, le mois de la date du jour, eh ben je veux que toute la ligne, elle soit en rose. Pour ça, on va sélectionner toute une ligne. On va commencer par Émilie, on peut le faire sur la première ligne, et on va aller ici dans le menu accueil, dans mise en forme conditionnelle. On va sélectionner nouvelle règle, on va venir sélectionner utiliser une formule, on va mettre égal, on va sélectionner la cellule ici, C2, on va laisser les dollars pour bien figer C2, comme ça quand la mise en forme conditionnelle va s'étendre aux lignes d'en dessous, ça ne bougera pas notre cellule de référence qui est C2. Et on va remettre un égal avec une fonction moi, et en paramètre de la fonction moi, on va sélectionner ici E11. En revanche, E11, on ne va pas le laisser figer, on va enlever le dollar avant le 11, comme ça, ça va figer la colonne, mais ça ne figera pas la ligne. Quand on va recopier la mise en forme conditionnelle sur les autres lignes, ça fonctionnera. Je viens derrière fermer ma parenthèse. Le format ici que je vais appliquer, ça va être dans l'onglet remplissage. Je vais mettre un léger rose. On va faire OK. On va refaire OK. Et là, vous voyez, sur Émilie Adam, ça ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'elle est née en décembre. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que notre mise en forme conditionnelle, on va l'étendre à tout notre tableau. On va retourner dans mise en forme conditionnelle, dans gérer les règles. Là, vous voyez afficher les règles de mise en forme pour soit ce tableau, soit toute la feuille de calcul, soit la sélection actuelle, c'est-à-dire uniquement la ligne que j'ai sélectionnée, les cellules que j'ai sélectionnées. Moi, je vous conseille toujours de mettre cette feuille de calcul. Hop, comme ça, vous avez tout. Et là, on voit que la mise en forme, elle s'applique à B11 à M11. Sauf que moi, je voudrais que ça s'applique de B11 à ici M29 pour que ça s'applique à tous mes contacts. Donc je vais sélectionner ici et je vais enlever le 11, je vais saisir 29. Je vais faire OK. Et là, vous voyez, automatiquement, c'est venu me colorier la ligne d'Inès, puisqu'elle est née en novembre et que donc le mois de sa date d'anniversaire, ici, 12 novembre 77, j'ai isolé le mois avec la fonction mois. J'ai dit, si c'est égal au mois qui est ici en C2, bah, tu me colories toute la ligne. Si je passe ici au mois de décembre, avec à la main en saisissant 12, vous voyez, ça me colorie les cellules, les lignes d'Émilie et de Chloé qui sont nées en décembre. Si je me mets sur le mois de juin, numéro 6, voilà, j'ai rapidement un visu sur qui fête son anniversaire ce mois-ci pour avoir un peu de détails en plus que dans mon tableau ici qui vient résumer qui a son anniversaire
ce mois-ci. Maintenant qu'on a fait ça, on va ajouter un contact. Pour ajouter un contact, soit vous voulez le faire au milieu du tableau. Dans ce cas, vous faites un clic droit sur la ligne sous laquelle vous voulez insérer une ligne et vous faites clic droit, insérer, ligne de tableau en haut. Vous voyez, ça vient recopier toutes les formules, donc âge, email, département et région, automatiquement. On va faire un CTRL Z pour annuler. On va aller sur la dernière cellule du tableau et là, on va faire tabulation et ça ajoute une ligne. Ce qu'on voit, c'est que ça recopie les formules, ça les propage. Nous, on voudrait que ça s'affiche en vide parce que là, ça affiche 125 ans, ça affiche @passionexcel.com et ville non trouvée sur le département et la région. Et pour ça, on va venir imbriquer des fonctions si. Devant nos formules, là, on va se mettre ici, par exemple. Et après le égal, avant le datif, on va mettre une fonction si. On va ouvrir la parenthèse et on va dire à Excel que si la date d'anniversaire, donc cette cellule-ci, @anniversaire, est égale à vide, le vide dans Excel, c'est double guillemets, guillemets, guillemets. Point virgule, ça c'est mon test logique, c'est ce que je veux vérifier. Est-ce que ma date d'anniversaire est vide? Si c'est vrai que ma date d'anniversaire est vide, je veux qu'il affiche rien, c'est-à-dire guillemets, guillemets. Point virgule, valeur s'il faut. Si le test n'est pas concluant, si le test n'est pas vérifié, là, tu peux me faire le calcul date diff sur l'anniversaire à aujourd'hui. Je viens à la fin de ma formule, je ferme la parenthèse, je fais entrer. Et là, vous voyez, mon résultat n'a pas bougé. Et ici, sur ma nouvelle ligne, c'est venu me supprimer la formule puisque mon anniversaire est vide. Je vais commencer à renseigner mes informations. On ne va même pas mettre les accents puisqu'on ne les a pas mis sur les autres. Je suis un homme. On aurait pu faire une liste déroulante ici, homme-femme, pour mettre un choix soit sur homme, soit sur femme. On ne l'a pas fait, on l'a fait uniquement pour le groupe, mais vous avez compris l'idée, je pense. Et là, moi, ma date d'anniversaire, ma date de naissance, pardon, c'est le 15 mai 1983. Et vous voyez, j'ai saisi 15 mai 1983. Ça s'affiche au même format qu'au-dessus, donc juste la date anniversaire, 15 mai. Et à côté, ça vient me calculer mon âge, puisque mon anniversaire n'est plus vide, donc ça me fait mon date diff. Je vais saisir mon numéro de téléphone. Tac, 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 tac. Et là, vous voyez, petit souci. Dans Excel, quand vous tapez un nombre, que ce soit un numéro de téléphone ou pas, Excel, il supprime les zéros qui sont devant. Si je viens saisir 6 fois 0 et un 6, il me laisse que le 6. Pour remédier à ça, je vais remettre mon numéro de téléphone. Je vais faire sélectionner toute ma colonne avec CTRL espace, clic droit, format de cellule. Et vous allez voir que dans les formats, là, dans la catégorie, on a un format spécial dans les catégories qui s'appelle numéro de téléphone. Je vais sélectionner numéro de téléphone, je vais faire OK. Et vous voyez, ça me met mon numéro de téléphone sur 10 chiffres, alors que dans la barre de formule, je vois que j'en ai saisi que 9. Comme ça, demain, quand je viendrai saisir 06 ou 07, ça m'affichera 06 ou 07. Mon email, vous voyez qu'il est venu se récupérer automatiquement. Il y a juste la mise en forme qui n'a pas été faite, mais je vais la recopier en faisant un copier-collage spécial format. Je vais mettre mon adresse. Hop, je vais me mettre à Bordeaux. Et là, vous allez voir que ça va me récupérer mon département et ma région quand je vais faire entrer aux tabulations. Hop, ça me récupère bien mon département, ma région. Je vais me mettre dans le groupe client. Donc vous voyez, je n'ai pas forcément besoin d'aller cliquer ici et de sélectionner un élément de la liste déroulante. Je peux saisir les premiers caractères de ce que je veux renseigner. Donc là, je veux mettre en client, je saisis C, ça m'affiche les valeurs qui commencent par un C, je mets un L, et ensuite, soit je clique ici, soit je fais tabulation, et ça passe à la ligne d'en dessous pour ajouter quelqu'un d'autre. On va faire nos fonctions si pour supprimer également les formules pour ne pas les afficher tant qu'on n'a pas renseigné ici le nom et le prénom. Donc on va venir ici, après le égal, on va lui dire si mon nom, donc ma cellule nom est vide, valeur si vrai, tu mets rien, valeur si faux, tu me mets minuscule du prénom, point, minuscule du nom, le nom de domaine. Je viens à la fin, je ferme ma parenthèse, je fais entrer, vous voyez, mon email a disparu parce que mon nom n'est pas saisi. On va faire la même chose ici, égale si, là, le département dépend de la ville, donc on va lui dire si la ville est vide, point virgule, tu me mets rien, sinon, tu me mets toute ma recherche X, je ferme la parenthèse, et je vais enfin faire la même chose ici, si ma ville
est égal à vide, tu me mets rien, sinon tu me mets ma recherche X, je viens à la fin, je ferme la parenthèse de ma fonction ci, et je fais entrer. Cette ligne-là, j'en ai pas forcément besoin, donc je vais faire un clic droit dessus, supprimer, ligne de tableau, et demain, quand je vais vouloir ajouter une nouvelle ligne, je vais me mettre ici, je vais faire tabulation, et on voit que les formules n'apparaissent pas, puisque je n'ai rien renseigné comme nom, ou comme date de naissance, ou comme ville. Je vais faire un CTRL Z pour annuler l'ajout de cette ligne, et vous montrer maintenant qu'on peut trier rapidement par ordre alphabétique les noms. Là, vous voyez, je me suis ajouté ici. Je devrais être entre Julien et Chloé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas aller dans Données, trier ici. Je vais faire un clic droit sur ma colonne nom, puisque je suis en mode tableau. Et donc là, j'ai la possibilité de trier directement de A à Z. Et comme ça, je remonte sur la ligne 20. Voilà, c'est tout pour ce cas pratique. Si vous voulez découvrir les 3 autres de ma formation Starter, je vous invite à cliquer sur le lien sous la vidéo.